Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je pense qu'il est préférable de toujours faire des rénovations haut de gamme. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne on parle d'immobilier mais pas que. On parle plus précisément d'opérations de marchand de biens, d'achat-revente et de grosses plus-values. Donc si notre chaîne t'intéresse, n'hésite pas à activer les notifications pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos et je t'inscris à mes différents réseaux pour que tu puisses me suivre beaucoup plus facilement. Alors dans cette vidéo, comme j'ai dit, je vais te donner 5 différents points qui font que maintenant je ne fais uniquement des rénovations haut de gamme. Alors le premier point, c'est de faire du haut de gamme rapporte plus. Très clairement, on va pas se mentir, c'est vraiment ça. C'est que quand tu fais du haut de gamme, j'ai remarqué que les gens se sentent mieux dans le bien. Ils sont plus prêts à s'y projeter. Ils ont plus envie d'y être. On se sent toujours mieux dans un endroit propre, beau, bien refait, avec goût. Et vraiment, les gens, comme ils se projettent plus vite, ils sont plus prêts à être dedans. C'est un peu comme les téléphones. Les gens, quand ils voient le nouveau iPhone, le nouveau Samsung, dernier cri, ils ont envie de l'avoir parce que c'est nouveau, c'est bien, ça correspond plus à leurs besoins, c'est plus en correspondance avec leurs attentes. Et ben c'est exactement la même chose pour un bien de bonne qualité. Quand ils voient un bien où il n'y a rien à refaire, tout est déjà prêt, tout est déjà bien, si vous avez meublé le bien, si vous y avez mis les bons accessoires, parce que souvent les gens font un peu les radins sur les accessoires, mais non, il faut les mettre. Quand vous mettez ces choses-là, c'est ce qui décide un acheteur et c'est ce qui lui donne envie d'être dans le bien. Donc vraiment, ça rapporte plus, donc je vous encourage très fortement à faire des rénovations haut de gamme. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les gens qui vous disent souvent tu devrais pas mettre ça, ça sert à rien, ça c'est trop cher, tu t'en fous, c'est pas toi qui vas vivre dedans. Pourquoi tu veux mettre le parquet à 20,90 €? Mais celui à 6,90 €, c'est pareil, du parquet, c'est du parquet. Quand vous commencez à parler avec des gens comme ça, moi j'ai une question à leur poser. De quand date ta dernière plus-value et de combien était le montant? Et vous allez voir que là, il y aura un silence. C'est souvent contre-intuitif. Ils vont vous dire, comme c'est pas toi qui vis dedans, ne le fais pas. Ne les écoutez pas. Faites de la qualité. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas au moment de la revente. Ne les écoutez pas. Faites de la qualité. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas au moment de la revente. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, on va prendre un petit exemple chiffré. Alors, vous savez que j'aime bien l'exemple de l'appartement à 200 000 €. Donc là, on va le reprendre. Vous prenez un appartement de 200 000. Alors, je tiens à le dire, dans l'exemple, je parle pas des frais de notaire et des frais de banque et tout. C'est juste pour que vous compreniez la pertinence du haut de gamme. Vous prenez un appartement à 200 000. Vous faites 20 000 € de travaux. Donc, c'est une opération à 220 000. Et c'est un appartement, comme il a été revalorisé, vous avez fait quelque chose de correct. Vous allez le revendre 250 000. C'est intéressant parce que là, vous faites une plus-value de 30 000 €. Voilà, ça, c'est une opération correcte de marchand de biens. C'est pas génial, mais voilà, si vous faites cette opération même en résidence principale, c'est pas mal. En faisant du haut de gamme, on sait que le haut de gamme coûte entre 15 et 25% plus cher au niveau des travaux. Donc vous achetez l'appartement 200 000 toujours, et au lieu de faire 20 000 € de travaux, vous faites 20% de plus. Donc au lieu de faire 20 000 € de travaux, vous faites 24 000. Donc c'est plus une opération à 220 000, c'est une opération à 224 000. Mais vous allez voir que pour la vente, c'est un appartement que vous allez pouvoir vendre au lieu de 250, vous allez peut-être le revendre 270 parce qu'il est vraiment top, 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 top. Donc les gens vont vouloir être dedans. Et là, au lieu de faire une plus-value de 30 000 €, vous allez faire une plus-value de 46 000 €. Et là, franchement, est-ce que ça vaut pas le coup, vraiment, de faire 4 000 € de travaux en plus pour gagner 16 000 € à la fin? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est quelque chose que j'ai déjà vu à plusieurs moments dans ma carrière. Donc, je sais que ça existe. Quatrième point. Quand vous faites un bien haut de gamme, les gens négocient moins le bien. Ils sont moins enclins à faire une négociation à la baisse. Et vous allez le voir vous aussi. Quand vous visitez des appartements très haut de gamme, vous-même, vous avez moins envie qu'ils vous passent sous le nez et vous osez moins faire des négociations de sagouin. Parce qu'il y a des gens vraiment, ils font des offres vraiment au rabais. Mais ça, vous, ils les font. Vous ferez jamais une négociation au rabais pour un bien de très bonne qualité. Donc voilà, ça, c'était le quatrième point. Aussi, le cinquième point. Ne croyez pas que le prix est la seule chose qui incite les gens à acheter. C'est totalement faux et vous le voyez aussi vous-même. Moi, j'ai pas de voiture. Je suis en scooter, mais je sais qu'il y a des voitures et que Logan, je crois que c'est la marque la moins chère. Je pense que c'est la marque de voiture la moins chère. Est-ce que vous roulez en Logan forcément? Pourtant, c'est moins cher. Mais vous voyez que ce qui décide les gens, c'est surtout
l'esthétisme, le confort, le rapport qualité-prix. Et quand les gens mettent beaucoup d'argent dans une rénovation, ou dans un bien ou dans un achat, quand ils achètent, ils sont moins enclins à vouloir rabaisser leurs standards. Quand on cherche de certaines prestations, on est prêt à mettre le prix. Donc n'hésitez pas à faire de la qualité, les gens vous le rendront au moment de l'achat. Donc si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à mettre les points d'accord que vous avez dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas, mettez-moi les points de désaccord. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.